À mon avis, pour améliorer l'accès et la qualité des services de la plateforme Digital Massa, il est essentiel d'adopter une approche globale qui englobe les aspects techniques, organisationnels et des expériences utilisateurs. Se fait par des changements recommandés tels que renforcement de l'infrastructure technique, se fait par l'amélioration de la performance, de renforcer la capacité du système d'information. On dit que se fait par l'amélioration et la sécurité aussi du système, garantissant une meilleure disponibilité des services pour les utilisateurs. Deuxièmement, la simplification des procédures administratives. Ce fait, cette simplification euh, facilite l'accès des usagers aux services numériques et aussi améliorer la transparence de ces services. Troisièmement, amélioration de l'expérience utilisateur. Il y a des études qui montrent que l'utilité perçue et la facilité d'utilisation influencent positivement l'adoption des services en ligne. Il est donc crucial d'optimiser l'interface utilisateur de Massar, de fournir des guides clairs et de garantir une navigation intuitive pour encourager l'utilisation de cette plateforme. Quatrièmement, on dit l'intégration et l'interopérabilité des systèmes. Le Maroc a mis en place une plateforme numérique d'interopérabilité des services publics permettent une meilleure intégration des systèmes comme le MASA. Cette initiative facilite le partage d'informations entre différentes administrations, réduisant les redondances et l'amélioration de l'efficacité de ces services. Cinquièmement, la formation et l'accompagnement des utilisateurs. Le ministère de l'Éducation nationale a mis en place des guides détaillés pour aider les établissements privés à intégrer les classes virtuelles via la plateforme de Massa. Cette démarche vise à renforcer l'équité et l'égalité des chances en assurant que tous les élèves, qu'ils soient dans le public ou le privé, bénéficient des mêmes outils numériques. Enfin, pour l'amélioration de l'accès à la plateforme Massa, il est recommandé de continuer à investir toutes ces mesures qu'on a déjà situées pour contribueront à offrir un service numérique éducatif plus efficace et accessible à tous. Je pense que votre proposition de développer une application mobile, c'est très pertinent et aligné avec les initiatives déjà les entreprises par le ministère de l'Éducation nationale se fait des développements à des applications mobiles comme Masar Mutamadris, Masar Wali et Masar Modaïs. Plutôt que de développer une nouvelle application, il serait judicieux d'optimiser et de promouvoir l'utilisation de ces applications existantes. Cela permettrait de répartir la charge entre les plateformes web et mobiles, réduisant ainsi la surcharge du système. Alors personnellement, je trouve qu'on a plusieurs choses à faire pour améliorer la plateforme Massar, mais on doit commencer par euh, la chose qui est plus importante, c'est faciliter l'utilisation de la plateforme. C'est-à-dire, on doit rendre le site plus facile à utiliser pour que plusieurs élèves puissent bénéficier de cette plateforme. Parce que si la plateforme est compliquée et difficile, personne ne va l'utiliser généralement. Sinon, on doit au moins essayer d'aider les utilisateurs de la plateforme. On doit peut-être fournir des vidéos qui expliquent cette plateforme ou bien essayer d'organiser des formations pour aider les élèves à mieux utiliser la plateforme Mazar et à comprendre à quoi ça sert déjà. Parce que plusieurs élèves ne savent ni comment utiliser la plateforme, ni à quoi sert cette plateforme des gens. Ils savent qu'il affiche les résultats sur Mazar et plusieurs élèves attendent déjà les bulletins dans leur école et n'utilisent jamais la plateforme Mazar.
On doit aussi essayer de rendre la plateforme une application mobile parce que l'application est bien plus facile à utiliser euh, qu'un site web. Parce que l'application est toujours là sur ton téléphone, surtout si t'as pas besoin d'internet. Et ce sera mieux pour les élèves parce que pas tous les élèves ont un accès à l'internet et c'est parmi les difficultés euh, de l'utilisation de la plateforme Massar parce qu'il nécessite internet et il y en a plusieurs élèves qui n'ont pas encore accès à l'internet dans leur maison. Alors, si on peut pas rendre la plateforme une application, on doit au moins augmenter la capacité des serveurs, c'est-à-dire rendre la plateforme plus rapide parce que les élèves rencontrent de grandes difficultés pour utiliser cette plateforme. Il y a beaucoup de surcharge, beaucoup de bugs, surtout dans la période d'affichage des résultats. Alors la plateforme est faite pour que les élèves puissent voir les résultats en même temps. Mais lors de la période d'affichage des résultats, aucun élève ne peut déjà utiliser la plateforme parce qu'il ne fonctionne plus jamais. Alors on doit rendre le site vraiment plus rapide et, et capable euh, de supporter plusieurs utilisateurs en même temps. On doit aussi essayer de protéger le- les données des utilisateurs. C'est-à-dire, on doit essayer de sécuriser leurs informations personnelles, mais euh, sans rendre l'accès à la plateforme plus difficile. C'est-à-dire, on doit vraiment essayer de protéger leurs informations, mais euh, en facilitant la connexion à la plateforme. Et finalement, je pense qu'on doit euh, demander l'avis des utilisateurs parce que, en fin de compte, c'est les élèves qui vont utiliser cette plateforme. Il vaut mieux prendre leur avis sur comment ils veulent cette plateforme et qu'est-ce qu'ils veulent dans cette plateforme. Personnellement, en tant qu'élève utilisateur de Massar, j'ai souvent rencontré des difficultés pour accéder à la plateforme, surtout lors des périodes importantes comme l'annonce des notes ou l'inscription aux examens. Je pense que plusieurs améliorations pourraient être apportées pour optimiser la qualité et l'accessibilité. D'abord, il faudrait vraiment travailler sur la capacité des serveurs. On sent clairement que la plateforme n'est pas faite pour supporter un grand nombre de connexions simultanées. Par exemple, lors de l'affichage des résultats, il arrive très souvent que le site soit bloqué ou extrêmement long. Cela crée beaucoup de stress et d'incertitude chez les élèves. Donc, renforcer l'infrastructure pour qu'elle puisse supporter les pics d'utilisateurs me semble indispensable. Ensuite, euh, l'interface utilisateur devrait être revue. Aujourd'hui, Massar est assez complexe à naviguer. Beaucoup d'élèves et même parfois les parents trouvent qu'il est difficile de trouver rapidement l'information qu'on recherche. Par exemple, accéder à ces notes ou au bulletin scolaire demande plusieurs clics inutiles. Une refonte de l'interface plus, euh, plus intuitive et plus adaptée aux jeunes serait une vraie amélioration. Alors, des menus plus clairs
des accès rapides aux fonctionnalités principales et une meilleure ergonomie rendrait l'expérience beaucoup plus agréable. Un autre point important, c'est la compatibilité mobile. Aujourd'hui, la plupart des élèves accèdent à Massar via leur téléphone, pas depuis un ordinateur. Pourtant, la version mobile du site n'est pas du tout optimisée. Elle est lente, mal ajustée au petit écran et parfois certains boutons ne fonctionnent pas correctement. Il faudrait soit améliorer la version mobile du site, soit créer une application mobile officielle légère et fonctionnelle pour rendre l'accès beaucoup plus pratique. Enfin, je pense que Massar devrait aussi proposer plus de notifications, ou d'alertes personnalisées. Par exemple, recevoir une notification dès qu'une nouvelle note est publiée ou qu'une inscription est ouverte, cela éviterait de devoir se connecter plusieurs fois pour vérifier manuellement. Pour conclure, renforcer la performance technique, simplifier l'interface, améliorer l'accès mobile et proposer plus d'interactivité serait, selon moi, des pistes très concrètes pour améliorer Massar. Pour la première question, changement adéquat pour améliorer la qualité des services de Massar, optimiser la stabilité technique par renforcer les serveurs pour éviter les pannes et corriger régulièrement les bugs et tester les mises à jour. Deuxièmement, simplifier l'accès et l'interface par proposer une connexion en un clic et rendre la navigation plus intuitive avec des menus clairs. Troisièmement, améliorer la communication par avertir à l'avance en cas de maintenance et ajouter un guide d'utilisation rapide dès la première connexion. Quatrièmement, offrir un support réactif, mettre en place un chatbot ou un assistant en direct pour aider immédiatement. Pour analyse et avis sur la solution proposée pour Massar, solution envisagée. Premièrement, application mobile allégée Massarnite, version simplifiée avec fonctions essentielles, réduction de la charge sur le système principal, accès hors ligne aux données de base. Deuxièmement, modernisation infrastructure, mise à niveau des serveurs, optimisation des bases de données, intégration de technologies cloud. Point fort, approche multidimensionnelle, software plus hardware, solution durable avec vision long terme. Expérience utilisateur au centre de réflexion, réduction potentielle des coûts de maintenance. Suggestions complémentaires. Premièrement, phase test, déploiement progressif par région, collecte de données d'utilisation réelle. Deuxièmement, feedback utilisateur, système de notation intégré à l'application, enquête ciblée sur les besoins spécifiques. Troisièmement, compatibilité, support des anciens modèles de smartphones, version web, réponsive en parallèle. Recommandation, cette solution apparaît complète et pertinente. Pour maximiser son efficacité, nous suggérons un calendrier de déploiement par phase, un plan de communication accompagnant le changement, des indicateurs de performance clairs, temps de réponse, taux d'erreur. Et conclusion, la proposition combine innovation et pragmatisme. Son succès dépendra de la qualité d'exécution et de l'adaptation au retour utilisateur. Une solution
prometteuse qui mérite d'être approfondie. Euh, Tout d'abord, je dirais que l'amélioration de Massar doit passer par un travail en profondeur sur l'optimisation technique. Aujourd'hui, la plateforme souffre d'une latence excessive, d'un temps de réponse élevé et d'une accessibilité inégale selon les régions. Pardon. Euh, il est donc nécessaire de réviser le code source, d'alléger les ressources utilisées par la plateforme et de réduire la dépendance à des scripts lourds. Euh, Par ailleurs, Massar devrait adopter une architecture cloud hybride pour mieux gérer la montée en charge pendant les périodes critiques, comme par exemple pour les annonces des résultats, les inscriptions, examens, etc. Et côté expérience utilisateur, l'interface actuelle est dépassée. En fait, il faudrait proposer un design responsive, clair, minimaliste et intuitif pour faciliter l'accès aux fonctionnalités essentielles sans surcharge cognitive. Et, et enfin, je dirais, il serait stratégique de multiplier les points d'accès, notamment via une application mobile dédiée à des versions allégées, accessibles même sur de faibles débits d'internet, en particulier dans les zones rurales. Sans oublier un dernier point fondamental, assurer une maintenance continue avec des mises à jour très régulières. Et ce pour suivre les évolutions technologiques et sécuritaires. À mon point de vue, la résolution de ce problème de surcharge lors d'utilisation de Massa se fait par une approche technique et organisationnelle. Premièrement, la mise en place d'une infrastructure cloud évolutive. La migration de Massa vers une infrastructure cloud permettrait une mise à l'échelle automatique des ressources en fonction de la demande. Cela garantirait une disponibilité optimale. Deuxièmement, le déploiement d'une application mobile. Le développement d'une application mobile légère et optimisée pour les systèmes permettait de répartir la charge entre la plateforme web et mobile. Cela offrirait aux les utilisateurs un accès plus fluide aux services et réduisant ainsi la pression de le site principal. Cette idée est très très importante. Troisièmement, la planification des accès utilisateurs. Mettre en place un système de planification des accès où les utilisateurs se connectent selon des plages, des horaires définis par région ou par niveau scolaire, par exemple, et peut aider à étaler la charge sur la journée. Cette approche a été utilisée avec succès dans d'autres contextes éducatifs pour gérer les pics de trafic. Quatrièmement, renforcement de la communication de l'assistance. Il est essentiel d'informer les utilisateurs des périodes de maintenance ou des plages horaires recommandées pour l'accès. De plus, la mise en place d'un support technique réactif via chat en direct ou assistance téléphonique peut aider à résoudre rapidement les problèmes rencontrés par les utilisateurs. Par exemple, cinquièmement, la collaboration avec des partenaires technologiques.
Le ministère de l'Éducation nationale pourrait envisager des partenariats avec des entreprises technologiques spécialisées dans la gestion de la plateforme à grande échelle. Ces collaborations peuvent apporter une expertise précieuse pour l'optimisation et la maintenance de Massar. Demander l'avis des utilisateurs parce que, en fin de compte, c'est les élèves qui vont utiliser cette plateforme. Il vaut mieux prendre leur avis sur comment ils veulent cette plateforme et qu'est-ce qu'ils veulent dans cette plateforme. Alors voilà, comme j'ai déjà proposé, on doit vraiment rendre la plateforme une application mobile. C'est pour cela que je trouve que cette idée de création d'une application mobile allégée comme Massar Lite, accompagnée d'une amélioration des performances, est une excellente solution pour résoudre le problème des surcharges. Alors, il permettra bien sûr de rendre la plateforme plus rapide, plus stable et peut-être accessible même avec une connexion très limitée. En simplifiant l'interface et en utilisant des serveurs plus puissants, bien sûr, l'expérience des utilisateurs serait nettement améliorée. Pour cela, je trouve que c'est une idée excellente. Ce projet serait un pas important vraiment vers un service plus efficace et plus adapté aux besoins des élèves et aussi des enseignants. Je trouve que votre projet de solution est vraiment très pertinent et selon moi, il répond directement aux principaux problèmes que nous rencontrons aujourd'hui en tant qu'utilisateurs réguliers de Massar. Je vais essayer de détailler mon avis en plusieurs points pour vous donner une réponse la plus complète possible. D'abord, concernant l'idée de développer une application mobile allégée, Master Lite, je pense que c'est vraiment essentiel aujourd'hui. Personnellement, comme beaucoup d'élèves de ma génération, je consulte Master pratiquement exclusivement depuis mon téléphone. On n'a pas toujours accès à un ordinateur ou à une bonne connexion Internet, surtout à la maison ou en déplacement. Avoir une application dédiée permettrait un accès beaucoup plus rapide sans devoir passer par un navigateur web lourd ou mal adapté au petit écran. Alors, quand vous parlez d'une application allégée, cela me rassure aussi par, parce que beaucoup d'élèves, surtout dans les régions rurales, n'ont pas de téléphone de dernière génération, ni beaucoup d'espace de stockage disponible. Une appli légère qui consomme peu de données mobiles et qui fonctionne même avec une connexion moyenne serait donc parfaitement adapté à notre réalité quotidienne. En plus, cela éviterait aussi les problèmes de lenteur que l'on rencontre parfois quand le site Massar met du temps à se charger sur mobile. Ensuite, je trouve que l'amélioration de l'infrastructure technique est un point fondamental. Aujourd'hui, c'est vraiment décourageant de devoir attendre plusieurs minutes, voire de voir des erreurs de connexion juste pour accéder à nos résultats ou vérifier une information importante. Personnellement, cela m'est arrivé plusieurs fois. Je me connecte pour voir mes notes et je reçois un message d'erreur ou alors la page met énormément de temps à charger, ce qui est très stressant, surtout en période d'examen ou de décisions importantes. Alors, moderniser les serveurs permettrait non seulement d'assurer une meilleure fluidité, mais aussi d'augmenter la fiabilité du système
Cela construirait une relation de confiance entre nous, les élèves et le service Massar. Parce qu'actuellement, beaucoup d'entre nous ne font pas totalement confiance à Massar. On pense souvent que ça va bugger et on anticipe déjà des problèmes avant même de se connecter. Cela rendrait l'expérience plus dynamique, plus interactive et plus motivante. Actuellement, la plateforme est très statique et peu engageante. Une application moderne bien pensée pourrait vraiment changer notre perception du service scolaire numérique. Après, pour que votre solution soit un vrai succès, je pense aussi qu'il ne faudrait pas oublier l'accompagnement des utilisateurs. Beaucoup d'élèves, surtout ceux qui sont moins à l'aise avec la technologie, pourraient avoir des difficultés au début pour télécharger ou utiliser correctement l'application. Il serait donc utile de prévoir des petits tutoriels vidéo simples ou même des affiches explicatives dans les établissements scolaires pour expliquer comment utiliser Master Light et profiter pleinement des nouvelles fonctionnalités. Enfin, je dirais que cette solution aurait aussi un impact positif sur l'équité numérique. Aujourd'hui, certains élèves qui n'ont pas un accès facile à un ordinateur ou une bonne connexion Internet se retrouvent désavantagés avec une application légère et des serveurs plus performants. On réduit cette inégalité et on donne à chaque élève, et quel que soit son contexte, une chance équitable d'accéder aux services dont il a besoin pour sa scolarité. Alors, en conclusion, je trouve que l'idée de Masterlight, combinée à une modernisation technique, est non seulement nécessaire, mais aussi très ambitieuse et adaptée aux besoins réels des élèves. Si cela est bien mis en œuvre, je suis convaincu que l'expérience Massar sera beaucoup plus fluide, plus agréable et plus fiable pour tous les utilisateurs. Merci Aya pour l'invitation et au revoir. Pour la deuxième question, solution proposée pour résoudre la surcharge de Massar. Pour éviter les ralentissements et les pannes liées à une surcharge d'utilisateurs, voici une solution efficace. Premièrement, mise en place d'un système d'accès échelonné, file d'attente intelligente. Fonctionnement. Pendant les pics de connexion, par exemple, résultat d'examen, inscription, les utilisateurs sont placés dans une file d'attente virtuelle avec un temps d'attente estimé affiché. Et priorité donnée aux actions urgentes, par exemple, téléchargement de données officielles sur les actions moins critiques, par exemple, consultation des notes. Avantage, éviter la surcharge des serveurs en limitant les connexions simultanées et expérience utilisateur plus transparente pour moins de blocage brut. Deuxièmement, optimisation technique complémentaire. Scale automatique, utiliser des serveurs cloud qui ajustent automatiquement à la capacité en fonction du trafic. Deuxièmement, cache des données statiques. Stocker en cache les pages fréquemment consultées pour réduire la charge sur les serveurs. Troisièmement, communication proactive, messages ciblés, par exemple, envoyer des SMS, emails
pour inciter les utilisateurs à se connecter hors des heures d'influence. Par exemple, éviter les pics connectés vous avant 10 heures. La solution que vous proposez est non seulement pertinente, mais je trouve qu'elle est surtout urgente et indispensable. La création d'une application Masar Lite correspond parfaitement aux réalités d'usage au Maroc, où la majorité des utilisateurs naviguent exclusivement via des smartphones de milieu ou d'entrée de gamme. Cette application devra être pensée pour consommer peu de données, être rapide à installer et surtout fonctionner même avec une connexion instable, quitte à proposer certaines fonctionnalités en mode hors ligne, comme par exemple la consultation des notes déjà téléchargées. Par exemple, si je n'avais pas accès à la Wi-Fi ou bien aux données mobiles constamment, je pourrais tout simplement télécharger les documents que je voudrais voir, comme par exemple pour les notes, et voir plus tard, tout simplement. Et concernant la modernisation de l'infrastructure technique, c'est une priorité. Je suis désolée. C'est une Oh là là, je suis vraiment désolée, pardon. C'est une priorité stratégique. Il ne suffit plus d'ajouter des serveurs ponctuellement plutôt. Il faut passer à une architecture scalable et élastique. Capable d'ajuster automatiquement les ressources serveurs en fonction de la demande. L'amélioration des performances passera aussi par une meilleure réparation géographique des serveurs. Comme par exemple des serveurs relais régionaux, une optimisation du back-end, réduction des requêtes lourdes et une sécurisation accrue pour éviter les vulnérabilités informatiques, quoi. Enfin bref, pour que cette plateforme réussisse, elle doit être pensée comme un projet global. Application mobile, infrastructure solide, suivi continu, dialogue constant avec les utilisateurs, etc., etc.